Ah, il est là! Ouais, t'en as mis du temps. Oh putain. Ah ouais, gros! On avait rendez-vous à 21 h et tout, depuis tout à l'heure, je galère. J'ai eu des petits soucis de connexion, mais ça y est, je suis là, ça fait plaisir. Bah ouais, ça vaut quoi? Ah, bah, c'est surtout. Ah ouais, ça va bien, ça va bien. Validé, c'est plus aujourd'hui. Ouais, c'est sorti là. C'est sorti hier, hier bah, à la même heure, vers 21 h. T'es Et il y a satisfait des des retours? retours de ouf. Non, franchement, ça tue, ça tue. Franchement, ouais, je l'ai regardé en entier, moi, aujourd'hui, j'ai kiffé. C'est bon, t'as vu, la période confinement et tout, c'est pile poil, là. C'est Ah vraiment la ouais, série non, confinement. ça tombe bien. Après, on aurait préféré qu'il n'y ait pas cette merde dehors, mais bon, Ah après, bah, voilà. évidemment, Mais en tout cas, c'est évidemment. cool. T'es un super acteur dedans. On te voit. Tu joues bien ton rôle Ah! avec les cheveux. Ah, franchement, merci pour ça encore. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Bah, Déjà, pour moi, c'est c'est une plaisir. expérience incroyable. Là, on a passé une journée de tournage. Franchement, c'était Je vois, ouf. je vois des gens là. Je vois des. Ah, il y a des gens, ils se Sur connectent un Twitter. peu. Eh, c'est un personnage. Hein. Dans la vraie vie, ça, c'est pas ma star. C'est pas ma star. Eh, t'es un bâtard, viens, on casse en tête, tout ça là. Et t'es trop vénère aussi. En plus, Ouais, c'est le nous, personnage. on a une séquence, la scène qu'on a ensemble. En plus, toi, t'es détendu dans ma séquence. Ouais, C'est plutôt Bosch et qui est ouais, c'est carnage. Incroyable. Carnage, voilà, qui est très très énervé. Mais toi, t'es détendu, tu vois. Donc, je savais pas que t'étais énervé comme ça tout le long de la série. Ouais. Tu vois, mais en fait, vu qu'il y a un mec qui est encore plus vénère que moi, du coup, moi, je suis détendu. T'as capté ou pas? Ouais, c'est ça. Il est vraiment encore un degré au-dessus dans le seum Carnage, d'où son blaze. Et moi, j'ai dit à ma femme, mais non, parce qu'on la regarde, je regarde avec ma femme, je lui dis, mais non, je suis sûr que Sam, s'il est sympa dans la vraie vie, il est vraiment pas aussi Non, dans méchant. la vraie vie, regardez, dans la vraie vie, je suis pas un enculé. Mais c'est vrai que dans la série, je suis un de ces bâtards. Ah, mais grave, grave, grave. En tout cas, félicitations encore. Ça commence à te faire une belle filmographie, là, hein. Ouais, non, c'est cool. Mais t'as vu, un peu, comme je pense, j'avais eu l'occasion de te dire à une interview, c'est que je cours pas. En fait, t'as vu, c'est vrai que le fait d'être acteur et rappeur, t'as vu, c'est de plus en plus fréquent. Mais moi, t'as vu, je saute pas, je cours pas dans tous les, je mange pas tous les râteliers. Ça veut dire que j'essaie vraiment de choisir les trucs. Et t'as vu, récemment, il y a eu la vie scolaire. Donc c'est cool. Il y avait la surface de réparation, patient. Mhm. Il y a le projet validé. Il y a un film là qui s'appelait Miss qui devait sortir le 11 mars mais qui a été décalé. En fait, tu as vu, Mhm. j'essaie vraiment de choisir les trucs et pas de faire des films pour faire des films. Je veux vraiment que, en fait, ça raconte quelque chose ou que mon personnage ait quelque chose d'intéressant. Et ce qui était intéressant dans le personnage de Mastar, justement, c'était de jouer un rappeur, alors que je suis moi aussi rappeur, mais un rappeur qui n'est pas ce que je suis dans la vraie vie. Tu vois. Ouais, ouais, carrément. C'est un exercice. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est lourd. Et c'était quoi le plus compliqué dans cet exercice? En fait, le plus compliqué, c'est de, mais justement, c'est dans une série où tous les, on va dire tous les guests ou tous les rappeurs jouent leur vrai rôle, c'est d'être aussi naturel qu'eux, mais en n'étant pas soi-même en fait. Tu vois? Parce que t'as vu, D'accord. Taran m'aurait dit ouais, soit, vas-y, mais t'es simple. Mais vas-y, j'aurais été moins simple. Taran, tu sais quand tu vois, quand on est avec au Planète Rap de Fred, tu Mhm. vois, tous ces des mimiques, des réactions, même de la tension qu'il y a entre moi et le personnage d'Apache. En vraiment, en naturel, je suis pas comme As. Mais il fallait que je Tu t'es dépasse inspiré de ce quel mec-là. rappeur Hein? que tu connais? Tu t'es inspiré de quel rappeur que tu connais? Moi, je dirais la vérité, tu connais, moi, je suis pas la langue de bois. Je te dis, en fait, je me suis inspiré, j'ai fait un melting pot de plein de rappeurs. C'est-à-dire que je me suis autant basé sur 50 que sur Mhm. Booba, que sur Rof, que sur Gims, que sur Lacrim. En fait, j'ai fait un mix de tous les rappeurs on va dire, numéro un, enfin, dans le top, enfin, dire, dans leur catégorie. Et en fait, j'ai Et essayé de selon la prendre situation, tu exactement piochais le rappeur. le bon et le moins bon, des fois sur les nerfs, des fois sur le côté sevi, des fois sur le côté, on va dire, je snob un peu, ou des fois sur le côté superstar, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu es numéro un, tu peux pas être euh, 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 il faut, en fait, enfin, tu es obligé d'avoir une certaine distance quand même par rapport à ton game parce que sinon après ça devient tout et n'importe quoi, tu vois. C'est une autre mentale quand t'es numéro un, tu veux dire. Exactement, c'est une autre mentale parce que tu as vu, on peut, souvent on dit ouais, mais vas-y, les numéros 1, ils se la racontent, ils se la racontent, ils se la racontent, mais parce qu'on n'est pas dans leurs choses en fait, tu vois. Et Et justement, là,
Dis-moi, Tu sens dis-moi. la menace, du coup, ouais, tu sens, du coup, le Marstar, toi, tu disais que ton perso, il sentait la menace de Apache, quoi. Bah oui, en fait, si tu veux, si tu remarques dans le freestyle, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs masters, on peut comparer à plusieurs numéros 1. C'est-à-dire qu'en fait, au début, quand il écoute le freestyle, il lui envoie des pics, il est dans un truc de vas-y, bon, allez, vas-y, c'est pas grave. Vas-y, je suis au-dessus de ça, en fait. Mais en fait, tu es en mode un peu détaché, il ne prend pas directement mal. Mais après, quand le petit monte et qu'il voit que tout le monde commence à apprécier, et lui-même, il se rend compte que le petit est bon, c'est là où ça commence à switcher dans sa tête, où il rentre dans un truc totalement différent, tu vois, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est Euh, cool. je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je suis obligé de te poser la question. Il y aura une saison 2, frère, ou quoi? J'ai envie de voir la suite, là, ça y est. Bah oui, il y aura une saison 2. Il y aura une S'il y a un saison 2. bémol, c'est que c'est trop court. Bah oui, il y aura une saison 2, t'inquiète, tu connais. Mais et aussi, il y a la BO qui est sortie. Faut pas oublier Ouais, il y a la BO. la BO dedans. Parce qu'en plus, toi, t'as eu beaucoup de choses à faire sans valider. Au-delà d'acteur, t'as aussi, tu as Ouais, mais réalisé la BO et t'as fait le casting aussi de la en série. fait, j'étais coordinateur artistique, Mhm. tu vois. Ça veut dire qu'en fait, j'aidais tout ce qui est à justement faire le lien entre les guests, entre les mecs du game et justement les équipes de tournage et Franck et les auteurs pour gérer toute cette coordination-là. Je me suis ouais, et du coup, je me suis occupé de la BO. Et justement, moi, je fais un big up vraiment parce que tu as vu, il y a beaucoup d'artistes qu'on a fait venir aussi. Et qu'on a. Est-ce que ça. Oula, ouais, Ouais, il y a des un artistes, chouïa. il y a des artistes qu'on a fait venir pour jouer et d'autres qu'on n'avait pas fait venir pour jouer, mais qu'on a Mhm. sollicité pour la BO et qui ont répondu présent, tu vois. Et ça, franchement, c'est big up parce que la BO, elle est vraiment lourde. Il y a des titres de Nino, il y a du Soprano, il y a du Estrie Noir, il y a du GLK, il y a du NASA. Franchement, c'est une putain de BO et vous ne serez pas déçus. Ok, on en reprendra la prochaine fois parce que je sais que tu dois tailler. Mais avant, Sam, dis-moi, c'est quel manga que tu lis là, du coup, en ce moment, là, Bouge en mode pas, bloqué, en mode bouge pas, coronavirus? bouge pas. Lequel? Ah, dernier scan de One Piece, Mais ça, normal. C'est quoi? C'est 975? c'est le 975. Et je l'ai mis en pause pour répondre pour répondre à mon frère. Eh, gars, tu t'es mis à Kingdom? Ouais, mais Kingdom, c'est moi qui l'avais conseillé, Kingdom. Oh là là là, elle est Mais, lourd Kingdom, j'ai hein, kiffé de c'est ouf. incroyable. Mais il y a un manga que je te conseille à lire, c'est Sunken Rock. Sunken Rock, Ouais, je vais aller, c'est un manga coréen. Tu vas kiffer. Sunken Rock. je vais aller mettre ça direct parce que bah, tu m'as conseillé effectivement Kingdom et aussi Fire Punch que j'avais totalement validé. T'as vu, par un peu, Donc c'est voilà, lourd. Mais en des tout cas, mangas regarde pour vous Sunken aussi. Rock. Tu vas kiffer. Voilà, vous regardez valider et après il y a des mangas, on en reparlera peut-être certainement qu'on se rappellera à ça. Ça marche? Vas-y, pas de problème, mon pote. Vas-y, je te laisse parce que je crois que tu dois enchaîner. Mais si tu vois que tu dois pas enchaîner, reviens, vas-y, on discutera un petit peu. Et là, je vais essayer de prendre un Vas-y, tic en tout cas. Normalement, il doit vas-y, avoir un tic regarde. Prends un tic. Regarde, t'as vu les mecs qui connaissent, il y a écrit Sunken Rock, c'est lourd. Gopsu, big up. En fait, tu sais quoi? Sunkanro, Là, je quoi. reviens. Et si j'étais encore dans le live, vas-y, je reviens, on discute. Vas-y, ça marche. À tout de suite. À tout Vas-y, à à l'heure. toute, mon ref. Vas-y, 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 vas-y. vas-y. Yeah, frérot! Comment ça va? Ça va ou quoi? Ah, ça va, Pépère, et toi? Ouais, tranquille, je vois que toi, t'es à l'aise. Comme à la Ah, maison, hein, normal. frère, on fait du journalisme 3.0, moi ça me va, hein? On est obligé. Tu me diras, la dernière fois, je sais que t'étais en turbo, une fois je t'ai eu au téléphone, t'étais en vitesse, t'es toujours prêt à répondre en tout cas. Eh, Ça fait plaisir. franchement, franchement ça va devenir bizarre de se voir en vrai en studio, limite, hein. Donc, ben, félicitations déjà pour valider. Franchement, voilà, Merci, c'est dispo frérot. depuis aujourd'hui. On en parlait là avec Sams. Rôle principal, donc tu portes un peu la série sur tes épaules. Pour En ce l'instant, il qui... y a quand même d'excellents retours. Donc ça va, t'es satisfait? Ouais, je suis ultra satisfait. Il y a beaucoup de retours, beaucoup de messages de plein de gens que j'arrive évidemment pas à lire, tu vois. J'en ai trop. Mais ouais, non, c'est ultra cool parce que les gens prennent la série comme c'est, à savoir une série pleine d'ambition pour décrire le monde du rap de la meilleure manière qui soit et pas enjoliver, mais pas non plus diaboliser le monde du rap. Donc c'est cool, tu vois.
C'est marrant parce que c'est une série sur le rap actuel et toi tu fais partie du rap actuel. D'ailleurs, on était ensemble à la radio pour le coup, c'était la semaine dernière. On était ensemble pour Chez Espion 2, ton projet qui est dispo depuis le 6 mars. Voilà, et entre ça et Validé, t'as une grosse actu du coup là. Ah bah gros là j'ai l'impression que les journées sont toutes des journées en or, tu vois. Mhm. Tu vis à 200 à l'heure entre une sortie de mixtape et une sortie de série télé. Je suis pas sûr que derrière il me reste. Et encore, normalement, je C'est devais pas être en tournée là. l'ISO là entre la vraie sortie et la sortie de Validé où tu jouais deux rôles, deux sorties, enfin des délires. Enfin, sans jouer, là tu joues, là tu joues pas. Mais bon. Bah, en vrai, j'essaie d'articuler, mais c'est chaud, hein. C'est chaud de faire autant de. Et encore, tu vois, ils m'ont annulé la tournée, donc parce que là, normalement, je suis censé être en tournée maintenant, genre, tu vois. Ah ouais. Là, ce soir, je devais jouer à Bruxelles normalement, je crois. Ouais, ce soir, je devais jouer à Bruxelles, donc t'imagines, ça veut dire que vraiment, faut avoir le temps. Bon, là, ça va, on est confiné chez nous, donc en vrai, tranquille, tu vois. Ah, tiens, il y a Franck Gastambide qui dit il a l'air cool ce rappeur. Ouais, Franck Gastambide, mais c'est un réalisateur acteur, non? Il a l'air cool en plus, lui. Ouais, il Lui a aussi, l'air il a cool. l'air Ouais, je crois cool. qu'il a fait Ouais, de bons trucs. Ouais, il a fait quelques bons trucs, il me semble. On essaiera de ouais. l'avoir d'ici quelques minutes. En tout cas, Attic, vas-y, reparlons de la série parce que j'aimerais savoir dans quel esprit t'étais pour valider. On s'est vu donc le jour du tournage, quand j'ai eu la chance de faire cette fausse interview, donc enfin la scène de l'interview. On a fait même deux. Et franchement, j'ai pu voir tout ton jeu d'acteur là dans la série, c'était assez bluffant. Donc comment toi parle-nous de ça sérieusement un peu, parce que c'était ton premier vrai rôle, on est d'accord. Ouais, bah déjà, merci pour le compliment. Après, c'est un premier rôle au cinéma. Enfin, au cinéma sur le petit écran, mais c'est du cinéma quand même, tu vois. C'est la première fois que je jouais devant la caméra. Et je t'avoue que c'est un peu une gueule de en fait. Tu prends une première picouse un peu au hasard, et puis après, tu dis, en fait, j'aime trop ça, tu vois. Et j'ai été bien conseillé, tu vois. On a eu, dans un premier temps, on a eu une coach, Brahim Saïdou et moi-même. On a une coach qui s'appelle Dany Ricourt qui nous a bien drivé et tout sur le début. Et puis après, quand c'est Franck a pris le relais avec David Diam, le deuxième réal, bah, en fait, ça a été un step-up de ouf parce ils ont su trouver les mots nécessaires. Et quand Franck m'a parlé de être faible pour être encore plus fort quand tu es fort, du coup, ça a résonné direct en moi et c'est ce qui m'a permis d'arriver à comprendre certains enjeux de la série, à savoir que mon personnage, il peut pas direct arriver et être hyper fort. Et moi, de par nature, je suis plutôt quelqu'un de très rentre-dedans, très présent dès le début, et il fallait être un petit peu plus éteint au début pour pouvoir monter par la suite. Donc, c'était assez chaud, mais avec du taf, on arrive à tout ce qu'on veut normalement, tu vois, et je pense qu'on a réussi à faire une bonne série. Ouais, excellente série même. Est-ce que tu étais stressé un peu quand même au début? Parce qu'au début, tu dis, bon, bah, c'est cool, j'ai été pris, c'est moi qui ai le rôle principal. Est-ce que t'as pas une pression sur tes épaules? Du coup, t'étais arrivé serein, en n'ayant T'as jamais forcément, joué, en voyant tous ces acteurs autour de toi. Franck a déjà réalisé plusieurs films. En fait, tu Moi, as forcément une pression parce que tu te dis une série qui repose sur toi et tout. Mais en fait, le truc, c'est que la pression, soit tu la laisses te bouffer, soit tu t'en sers pour te galvaniser, tu vois. Et c'est exactement ça qui s'est passé. C'est que je rentre pas sur un plateau de tournage à me dire putain, je suis en face d'Adel Bencherif, comment je vais faire? C'est putain, je suis en face d'Adel Bencherif. C'est à moi de lui montrer que je suis un acteur. C'est pas à lui de me montrer que c'est un acteur. Je le sais que c'est un acteur. Tu vois, quand je suis en face de Franck et que je dois jouer, je sais que Franck c'est un acteur. Je l'ai vu jouer, j'ai regardé ses films avant même de le connaître. Par contre, c'est à moi de montrer que Abdel, c'est lui qui joue Mounir, pour ceux qui savent pas. exactement, ouais, exactement, celui qui joue Mounir et il y a une sacrée filmographie derrière pas mal de gens qui jouent dans cette série. Tu vois, que ce soit Franck avec ses films, que ce soit Sabrina avec toute la filmographie qu'on lui connaît, ou Adèle, qui sont les trois grands acteurs principaux de cette série, on va dire. Bah forcément, et puis même Moussa, tu vois, Sam, qui a quand même quelques gros films à son actif. Du coup, faut être opérationnel, tu vois, et Et faut pas se laisser bouffer. il y a des scènes qui ont été compliquées pour toi à tourner? Ou pas du tout, aucune? Si, il y en a qui ont été plus durs que d'autres. Toutes les scènes de joie considère que c'est les moments les plus relous pour moi à jouer. Parce que Mhm. la joie, C'est un c'est sentiment dur. que tu connais pas. Si, c'est un sentiment malheureusement que je connais, mais que j'arrive pas à retranscrire de la même manière que ma musique, elle est assez
Sombre. triste et sombre. Bah, Mhm. la joie en jeu, c'est pas facile, mais ouais, non, il y a eu quelques petits moments, mais il y a eu des moments qui étaient tellement agréables à jouer que du coup, si tu fais la balance, c'est quand même plus de facilité que de trucs difficiles, tu vois? Tu parles des scènes avec Louise? Bah, ça, c'est des scènes assez faciles à jouer, hein. Et En sinon, vrai, par exemple, ça, c'était des scènes qui, moi, me faisaient un peu balnave dans le sens où je me disais, putain, frère, là, faut que je fasse le mec amoureux, mignon, gendre idéal que toute la France va aimer quand il est avec sa meuf et tout, genre, ah, t'enlèves la carapace et tout. Frère, c'est pas souvent que j'enlève la carapace avec une meuf, tu vois. ouais, Surtout bien avec sûr. Ouais. une, surtout que Louise, c'est pas forcément le type de meuf que moi je vais aimer dans la vraie vie et tout, même si je la trouve hyper charmante, hyper mignonne et tout. Mais du coup, faut se mettre dans la peau de ton personnage et te dire, en fait, cette meuf-là, c'est elle que tu kiffes. Et c'est pas évident. Donc, mais bon, au final, je pense que c'est réussi. Après, ça fera peut-être des jalouses, mais c'est ce qu'on voulait, tu vois. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes deux acolytes, William et Brahim, William Ibrahim, ou plutôt, bah, et qui Saïdou, Seydou Camara et Brahim Ouais, Boulet? ouais, Saïdou Camara et Brahim Boulel, bah, en fait, c'est comme moi, c'est des Parce mecs qui que, n'ont jamais joué. Tu vois, on est tous les trois sur le même pied d'égalité. On démarre une série, on est premier rôle et on n'a jamais joué. Alors, Brahim, bien sûr, il a fait un peu de comédie, mais ça, moi, pour le coup, c'est vierge de chez vierge. Et Brahim, il a jamais joué dans un film ou une série, tu vois. Et ça roule. Et ça roule. C'est bonne ambiance sur le plateau de tournage, bonne ambiance avant le plateau. Pour arriver à former le trio, mhm. tu vois, on s'est beaucoup vu. On faisait des séances de répète. On se motivait à trois, tu vois, pour faire des séances de répète nous-mêmes en indépendant, tu vois, sans Franck, sans Ouais, qui que c'est ce ça, soit. normal. Vous avez dû vous soutenir un petit peu, quoi, quand même. Ouais, et puis c'est juste, on se dit, en fait, là, on part pour une aventure et pour se préparer au mieux, bah, il faut s'entraîner. Donc, Bien sûr. venez, on s'entraîne à être amis, en fait, tu vois. Donc, ouais, non, c'est des super moments. Et puis, on a Ouais, tellement parce que rigolé. c'était deux gars de série, quoi. C'est deux, et deux potes. Ouais, c'est vraiment le trio de potes, quoi, comme on le connaît souvent dans le cinéma. Voilà, c'est Et toi, Saïd, Hubert et Vince, quoi. en tant que le rappeur Attic de Chespillon 2, est-ce que tu as l'équivalent de William et Brahim dans la vraie vie? Il y a que moi. Enfin, il y a mon label, mais il y a mon label, j'ai des potes autour, mais je veux dire, j'ai mon pote, j'ai mon pote Colo, j'ai mon pote Fanel et tout, mais tu vois, c'est pas, enfin, c'est pas aussi pesant que ce que ça peut être sur la série. La série, c'est vraiment le trio et tout. Moi, il peut m'arriver que j'aille à des rendez-vous tout seul et tout, et ça n'arrive jamais à Apache, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et Mais qu'est-ce que Apache il fait que toi tu feras jamais en tant que Attic? fermer sa gueule quand on lui dit bouge de là ou je te dis que ta mère. alors ça, alors ça, mon pote, le bouge de là où je te nique ta mère, j'étais à deux doigts de, j'étais à deux doigts de Tu regarder dis, Sam. Je te jure, voilà, j'étais à deux doigts de regarder Sam et que dès qu'il dit se couper, je dis, le Coran par contre, vas-y. Frère, t'as vu là, on joue, mais tranquille, tu vois. Non, mais c'est un délire de d'apprendre à jouer la faiblesse alors que toi, tu sais que dans la vie, t'aurais pas réagi comme ça. Putain, c'est pas et facile, tu vois. quand, et quand Hakim, Jimmy, il te met la pression, alors du coup. Frère, alors ça pour le coup, je crois que c'est vraiment un des trucs les moins, ceux qui collent le moins à ma personnalité. Mais dans la série, c'est important qu'il y ait ça. C'est important qu'il y ait ça pour que quand je commence à ouvrir ma gueule, les gens se disent, ah putain, il ouvre sa gueule, tu vois. Ah là, il bombe le torse un peu. Ah, bah ouais, normal, c'est le jeu, non, mais ça c'est normal, c'est le rôle. Mais je voulais quand même revenir sur la prestation d'Hakim, c'est pour ça que j'ai dit ça, parce que moi quand je l'ai vu, il m'a surpris. Hakim, on le connaît en mode humour et tout, et c'est quand même un super acteur, parce qu'il fait Ah, vraiment peur en caméra, il est super crédible de ouf, quoi. frère, là, il n'y a pas Là, il de moi du super, gars qui est quoi. excellent, Ouais, sublime, non, non. super. Il n'y a pas ça, frère. Là, c'est Hakim, la petite Kaira de base dans le quartier. Non, il joue trop bien, Hakim. Après, tu as vu, c'est la marque des grands comédiens. C'est qu'il arrive à se noyer dans plein de rôles différents et qu'il est crédible dans tous, tu vois. Quand tu le vois dans le truc du médecin, là, il est crédible, hein, tu vois. Ouais, bien sûr, dans Docteur, ouais, bien sûr. Ah, Bah docteur, ouais, il est ultra crédible, hein, tu vois. Il a été et nominé des au César, je excellentes crois. critiques, ouais.
Ouais, ouais, bien sûr, il faisait partie de la sélection et tout. Vraiment, très très fort. Et du coup, ça t'inspire, toi, quand tu vois des parcours comme Hakim qui sont au César, toi, tu te vois au César aussi d'ici quelques années peut-être, ou même quelques mois. Bah, franchement, si je peux y aller d'ici quelques mois, ça m'arrange, hein, tu vois. Mais ouais, forcément, moi, il n'y a pas de, tu vois, sky is the limit, hein, tu vois. Enfin, il n'y a pas de, c'est pas parce que je me dis je suis rappeur que forcément, du coup, je vais peut-être faire une petite carrière d'acteur, mais bon, tranquille. Non, moi, je vais être, en fait, moi, je vais être Soprano Booba et Omar Sy Vincent Cassel, tu vois. Les deux en même temps. Ouais, parce que je suis un peu entre tous, tu vois. T'as Mark Wahlberg aux States aussi, Ah, Mark Wahlberg, frère, qui en plus de rappe. Bon, ça, lui, il a même plus besoin de jouer dans des il a films, arrêté frère. le rap un peu, mais Et puis, il est producteur aussi, frère. Mark Wahlberg, il est. Ah, Mark et Wahlberg, t'aimerais- il y a pas de coronavirus hein, pour lui. Hein. T'inquiète pas, il peut attraper un jet quand il veut. il y en Ah a ouais, pour tout frère. le monde, t'as bien vu, personne ne peut y échapper au coronal. Hmm. Euh, du coup, là, ça va être quoi le futur pour toi, du coup, en termes d'acteur? Parce que là, tu as aussi la promo de Shakespeare 2, mais ça, tu l'as dit, la tournée, pour l'instant, elle est mise de côté, tu vois. Donc, tu es concentré sur quoi, là? Vu qu'un peu tout est un peu bloqué et tout ça, Alors qu'est-ce que là, tu vas faire? là, je suis concentré sur des livres. Je lis. Je lis, je regarde des films Ah, bah, et... T'as dit quoi? tu reçois énormément d'excellents commentaires, quand même. Ouais, il y a Giorgio, il a dit donne-moi des codes. Mais frère, t'es un rappeur, tu Ah, tournes toute la l'année. série T'es ultra est blindé, lourde. frère. Achète Canal, frère. De quoi tu me parles? Et il est plâtré, le mec, il me demande des codes, mon frère. Non, en vrai, sur la suite, on va préparer la suite tranquillement en musique. Et quand je rentre et que les castings reprennent, j'avais un casting que je devais faire lundi, j'ai pas pu le faire, mais voilà, on va enchaîner, quoi. Un casting pourquoi? Dans quel rôle d'ailleurs t'aimerais jouer toi? Euh, Qu'est-ce qui te ferait kiffer là de faire? ah bah, je peux plus jouer un rappeur et ça me va très bien comme ça. Après, ça Mhm. m'arrange si je joue pas que des rôles de rebeu musclé, virulent dans un quartier, dealer de drogue, violent. Ça m'arrange fort de pas jouer ces rôles-là, tu vois. Ouais. Mais Et t'en reçois enfin, des rôles comme ça déjà? T'en as bah, reçu un peu? c'est principalement ces rôles-là hein, que je reçois, hein, tu vois. D'accord. C'est Ok. Ouais. Hakim, jeune dealer dans un bat, tu vois. Ok. Voilà. Donc Mais ça non, mais il y a t'intéresse plein pas de. forcément, sauf vraiment Si, une en vraie fait, histoire. ça peut être intéressant, mais pas que. Tu vois, Ouais. j'ai envie de faire des rôles un petit peu plus, des rôles de composition, des trucs. Mais en fait, moi, mon rêve, ce serait de faire une belle histoire d'amour, tu vois, et c'est pour ça que je choisis bien les castings que je passe, que je lis beaucoup les scénarios avant de dire, OK, je fais le casting, tu vois, parce que des fois, je vais faire le Mhm. casting, mais ça se trouve, si je lis pas le scénario, quand je vais me rendre compte de c'est quoi le scénar, je vais dire, oh, en fait, laisse tomber, tu vois, donc ça me sert à rien. Mais ouais, non, des rôles qui collent pas trop à ce que je suis dans la vraie vie, ça m'arrange, ça me fait travailler et j'ai envie de travailler. J'ai besoin de ça, en fait. Ok. Ben écoute, j'espère que tu vas trouver les rôles qui vont te correspondre et qui vont te permettre de remporter des prix, comme on disait tout à l'heure, et des trucs de super-héros quoi. Si, si je dois jouer un super-héros, je pense Avenger. je vais jouer Shishaman, tu vois, genre super-héros qui, super-héros qui sauve le monde avec sa chicha Bon, Suisse bonbon, tu vois. bon, mais je vais te laisser avec ta chicha et ton petit verre de jus d'orange. Clémentine, jus de Clémentine, c'est important, Pascal, jus de Ah, Clémentine. jus de clémentine. Après, il y a peut-être deux, Cali. trois des gens là. On peut voir s'il y a deux, trois petites questions des gens encore avant de se quitter. Ah, il y a mon frérot Wax. Wax, ¿cómo estás, mi amigo? Euh, L'homme à la guitare. Euh, On me dit d'arranger mes AirPods. C'est vrai qu'il commence à barrer en couille. Bon, ben vas-y. On va voir, je vais essayer d'avoir Franck. Si t'es là, fais-moi signe. ouais, Franck, il était là sur le live, juste avant, là, il était là. Faut que je prenne Franck là, il était là sur le live, je vais essayer de le prendre. Eh ouais, bah vas-y, très Bon, bien, mon ref. Passe une très bonne vas-y soirée, bon frérot. confinement ensemble et quand tout ça sera fini, on viendra
On viendra faire un bon petit freestyle. On viendra faire un bon petit freestyle, un move. Et merci à beaucoup, Alban Ivanov. Merci, mon ref. Grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toi encore. Il faut absolument que tu aies des Césars et des Oscars. Comme ça, je pourrais dire que j'ai joué avec toi. On a Ah échangé là, c'est ça, exactement. une énorme carrière. Voilà. Ça me va très bien. C'est quoi ton petit conseil quand même pour les gens là qui s'ennuient chez eux, vu qu'on est tous confinés? Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Bah déjà, regarder la série validée, tu vois. Mais vu que, en fait, j'ai l'impression que la France entière l'a regardé cette nuit, frère, du coup, tranquille. D'ailleurs, regardez, en fait, oui, d'ailleurs, regardez-la vite parce que sinon, vous allez vous faire spoiler et c'est C'est relou. vrai, Donc, regardez-la vite. c'est vrai. Et après, bah, Surtout que franchement, la fin est incroyable. sinon, faites comme moi, la famille. Hein. Oh. Moi, je suis venu, j'ai embarqué quelques, tu vois, j'ai embarqué quelques petits bouquins. Ah voilà, la lecture. J'ai, Ouais, j'ai des petits il y a bouquins, quoi? j'ai ma Switch ici. Voilà, hein, j'ai mon petit carnet où je note mes idées. Voilà, quoi, faites comme moi. Hein. Franchement, non, mais c'est important de Ouais. vivre ces moments-là Ah, tu pour. vas écrire. Non, j'écris C'est une pas, bonne juste je idée pour rassemble des écrire. idées, des concepts de morceaux, des concepts d'albums, des concepts de livres, de films que j'ai envie de réaliser. Il y a plein de choses, t'inquiète, il y a plein de choses, Pascal. Putain, yes. Ouais, c'est bien. Bah, on est là pour ça, donc tu vas en parler. Ça marche. Voilà, bon, allez. Ciao, Pascal, prends soin de toi. Vas-y. Encore une fois. À plus tard. Oh là là, que Franck, salut mon pote. Ah là là, t'as la bonne connexion ou pas? Ouais, ça va, M'entends-tu? ça va. Je t'entends très Ouais, bien. nickel. Parfait. Je suis ravi de te voir. J'ai vu la série. Franchement, je me suis régalé. Comme vient de le dire Attic, là, je crois que toute la France l'a vu cette nuit, de toute façon. C'est incroyable. Là, pour commencer tout de suite, d'abord, tous les gens qui nous regardent là, qui ont vu la série, merci de vous être jetés sur la série tout de suite. Je peux déjà vous dire que Canal, il m'a envoyé un mail ce matin en me disant on a battu le record de téléchargement en une si peu de période sur la plateforme de Canal. Donc, Bravo. ouais, parce que tu sais, d'habitude, quand tu fais des films, tu sais tout de suite est-ce que le film il va chez Mar ou pas. Et là, tu sais pas en fait, parce que il y a la crime qui est là, il y a la crime qui est avec nous. Et la Et force. la crime. Oh. La crime, il est dangereux, la La crime. crime est très dangereux, il est avec nous et il est dans la série fort comme jamais. Putain, Ben, frérot, c'est pour ça que je dis ça, ouais. Il est chaud, il est chaud. je lui ai dit merci 1000 fois, mais je lui dis encore devant tout le monde merci parce que c'était chambé d'avoir la crime dans la série. C'était chambé de tout ce qu'il apporte lui, en plus comme crédibilité à la série, tu vois, d'avoir un mec comme la crime dès le début du Bien projet, sûr. c'était chambé quoi. Et parce qu'il y a tellement de rappeurs. Il y en a, ils font des petites apparitions. Il a un vrai rôle, la crime. Ouais, c'est même lui qui a le plus gros rôle. En fait, c'est vraiment des petites apparitions parce que mon modèle, c'était Entourage, là, la série américaine dans laquelle Mhm. parfois il croise Snoop, il croise Kanye West, c'est des trucs Bien assez sûr. furtifs, mais c'est kiffant pour le spectateur de voir ça, tu vois. Mais la crime, je savais qu'il avait un autre niveau, qu'il avait un vrai niveau d'acteur, tu vois, il avait déjà fait sa série, et puis il a fait ça bien. Et puis tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais comment ça a été pour la gestion des rappeurs? Et en vérité, en tout cas, un mec comme la crime, il arrive, il connaît son texte, il est pro, c'est un acteur, quoi, tu vois. Ouais, Donc ça fait c'était plaisir chambé. de avec lui, ouais, carrément. Moi, si j'ai un truc à dire, c'est que la série, elle est un peu trop courte. Hein. Je l'ai enchaîné comme ça, là. J'en voulais encore. En plus, voilà, quoi. C'est un cliffhanger, on peut dire, quoi. Un peu. Ouais, bah ouais. Écoute, t'as vu, on est dans l'époque de Game of Thrones, il fallait frapper fort, hein, tu vois. C'est ça. Et du coup, tu dis que ça a cartonné. J'imagine qu'on peut. Vu que toute la France l'a déjà vu, toute la France attend la saison 2 direct. Non, en fait, ce franc, moi j'ai l'impression que notre France à nous, elle a commencé à bien la théma, tu vois. C'est-à-dire, je vois Mhm. là. D'abord, je veux dire, parfois j'ai fait des trucs qui ont moins plu aux gens. Quand tu fais des comédies, tu vois, l'humour c'est segmentant. Il y a des gens, ça Bien fonctionne sûr, pas. On rigole pas au même que Tru, donc il y a des gens qui vont te dire ça c'est éclaté, ça j'aime pas, ça me fait pas gaulerie. Là, sur Validé, c'est la première fois que je fais un truc où tout le monde a l'air d'accord, donc c'est un kiff incroyable. Ça fait 24 heures que j'ai pas lâché le téléphone, j'essaie de regarder les commentaires des gens, les tweets des gens, ils vont sur mon Insta, ils mettent des commentaires pour mais dire ce qu'ils ont moi, pensé de la série. j'ai vu sur Insta ton dernier post, ami. Hâte d'avoir vos retours. Il paraît que valider est mon meilleur projet. À vous de le dire, les amis. Et c'est vraiment le sentiment que t'en as. Non, oui, bah maintenant un peu. Euh, C'est ton meilleur projet. ouais, non, mais c'est que d'abord, c'est ce que disait la presse. Tu vois, toute Mhm. la presse elle disait Gaston Beat, c'est son meilleur projet et tout ça. Donc voilà. Et puis après, on a commencé à montrer à du public.
Et puis on a montré aussi aux gens du game, qui sont normalement tu connais les gens du game, c'est les plus susceptibles, Ouais, ils vont trouver la petite bête. bien sûr. Et en fait, tout le monde a trouvé ça réussi. Donc j'ai fini par me dire, bon, est-ce que c'est ce que j'ai fait de mieux? Maintenant, j'ai écrit ça hier sur mon Insta, juste avant de balancer la série. Et en Ouais. vérité, bon, les gens du game qui trouvent que c'est bien, ça tue. Que la presse trouve que c'est bien, ça tue. Mais l'essentiel, c'est les gens, quoi, tu vois. Et c'était à eux de me dire, est-ce que c'est bien ou pas, tu vois. Et Et voilà. entre est-ce qu'on peut comparer, est-ce que toi tu peux comparer la série et le film du coup, c'est parce que c'est ta première série, c'est pas vraiment le même exercice. Enfin, tu faisais bien les web-séries à l'ancienne et tout ça avec KRA Shopping, mais c'est pas du tout le même Ouais. exercice. Donc, Non, c'est pas le même game, non. Non, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus dur. Tu dois tourner beaucoup plus d'images avec beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'argent. Voilà. Donc c'est un exercice très compliqué. Je viens d'y laisser 2 années de ma vie. Tu vois, ma teuté, les cernes. ah Frère, ouais, je me suis même pas rasé la teuté. J'ai des veuches là sur le teco. ça se Voilà, voit pas. Ça se voit pas. j'en suis là de ma vie, frère. C'est que ce que je suis en train de vivre là, ça fait 3 ans que je l'attends, quoi. Tu vois, 3 ans il y a 3 ans, je commence à réfléchir à cette série. Et ça y est, on l'a balancé la nuit dernière. Donc c'est un moment particulier pour moi en ce moment, tu vois. En plus, c'est une série avant, c'était il y a 10 ans, c'était peut-être une autre façon de penser, et puis le temps passe, et puis c'est l'ère des séries, il y a les Netflix, il y a les Ouais, Canal+, complètement. et compagnie. Donc, est-ce que toi, c'est un truc vers lequel tu tends, ou le cinéma, ce sera kiff-kiff selon le feeling, selon l'idée? Non, ouais, en fait, c'est complètement en fonction des idées. Moi, je crois qu'on va continuer à faire du cinéma. Enfin, j'espère en tout cas, tu vois. Mhm. Là, bon, toutes nos vies sont tous décalées à cause du virus. Nous, on était prêts Bien à sûr. tourner la saison 2 cet été. Je pense qu'on va la décaler un peu. D'accord. J'ai mon quatrième film qui va être une comédie d'action que je dois faire aussi juste après la saison 2 de valider. Donc, je vais Mhm. alterner. Et puis, frère, t'as vu, on vient de loin. Donc, tant qu'on me laisse faire des films et des séries, frère, je vais pas Et, lâcher. et, et l'idée de valider, alors ça vient d'où? Tu te disais, fallait faire un truc sur le rap, ouais, c'est ce que tu dis, tu kiffes les séries carrées, tout ça, fallait faire un truc sur le rap, quoi. Ouais, c'est-à-dire que personne s'y était collé dans notre métier de faire une série sur le rap. Donc, ça fait longtemps que j'avais ça en tête. La première fois que ça m'est venu en tête, c'est quand j'étais dans les studios de DJ Core en train de faire la BO de Pattaya, Mhm. pour lequel la crème avait aussi fait un gros morceau d'ailleurs. Et j'avais d'ailleurs voulu travailler avec Core parce que je voulais qu'il y ait la crème sur la BO de Pattaya. Et Mhm. parce que la crime était ultra légitime, tu vois, pour être sur la BO de Pattaya, qui est quand même un film de carrière un peu, tu vois. Ouais, bien Et, sûr. et à cette époque-là, je traînais dans les studios de corps et j'étais au centre de ça, de leurs embrouilles, de leurs histoires, de leurs succès. Et puis évidemment, en Mais, miroir avec des séries américaines, je me suis dit, putain, peut-être que, mais entre le moment où tu te dis, il mais faudrait faire une série et le moment où ça devient possible, il se passe des années quand même. Et pourtant, au final, c'était pas il y a si longtemps, parce que toi, tu es dans ce rap game depuis belle lurette, j'ai envie de dire. Donc, l'idée, elle t'avait pas traversé l'esprit avant? Non, parce que je me sentais probablement pas assez légitime. Parce que faire une série sur le Peura, ça veut dire qu'il faut être suffisamment puissant dans le game dans le game du cinéma, de la télé, pour qu'on te fasse Mhm. confiance. Et donc, si on m'a laissé faire une série sur le rap, c'est parce que j'ai fait 3 films avant qui ont marché. Clairement, c'est ça, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Et puis après, il y avait ta légitimité dans le game, c'est-à-dire est-ce que tu connais suffisamment ce milieu, est-ce que tu es suffisamment bien entouré, est-ce que tu es légitime. Et voilà, donc tout ça, ça met un peu de temps. Et puis comme tu le dis, il y a l'ère des séries qui est quand même arrivé fort et qui fait que maintenant, ça fait partie de nos vies, peut-être plus que le cinéma parfois. Et donc, voilà, j'ai fait 3 films. C'était le bon moment, quoi. Je crois que c'était le bon moment, ouais. D'accord, ok. Et du coup, c'était quoi la difficulté pour cette série? Donc, quoi, tu voulais pas tomber, parce que c'est difficile de pas tomber dans les clichés. Et là, c'est quand même assez juste tout au long de la série. Donc, il y en aura toujours qui trouvent des trucs à redire sur certains, peut-être persos ou certains moments. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça le ton assez juste. Tu l'as dit, tu l'as montré à plusieurs professionnels. Et moi-même, qui suis quand même dans ce game depuis longtemps, il y a des trucs, je me dis, non, mais c'est vrai, en fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Et en plus, sachant que le rap est lui-même cliché. Nous-mêmes, nous sommes des fois un peu clichés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, je me dis, voilà, comment, est-ce qu'il y a des scènes que tu as retirées? Est-ce que des fois, tu as dit non, ben, là, faut pas la faire comme ça, là, faut être plus vénère, moins vénère. Comment ça s'est Écoute, passé? t'as complètement raison sur ce point-là, c'est-à-dire sur le principal piège, t'es tombé dans des clichés, mais puisque parfois on l'est, tu vois, les gens du Mais game, c'est ils ce que le sont. Il y a des tas de rappeurs qui sont clichés, il y a des animateurs de radio qui le sont aussi, tu vois, il y a des évidemment, journalistes qui mais le sont. moi, le premier, tu vois.
y a pas de souci. Mais Ça toi, peut m'arriver. alors voilà, alors je te pose la question, est-ce que toi, dans cette série, tu as trouvé des trucs un peu clichés, toi, en tant que vrai professionnel et vrai spectateur de ce game? Et même Euh, toi, parce que toi, du coup, tu joues ton propre rôle dans cette série, et c'est ouais, pas si ouais. simple de jouer son propre rôle de manière juste. Écoute, moi je l'ai joué de manière comme je fais de la radio d'habitude, donc j'étais vraiment dans les mêmes circonstances. Donc pour moi, j'ai même pas joué, j'ai fait une interview comme je la fais d'habitude. Donc si elle est cliché, elle est aussi cliché que ce que je fais tout le temps. Si t'as des gens qui disent ce franc est cliché, ben, toutes mes émissions sont clichés après, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais des fois, on peut tomber dans le cliché. Hein. Franchement, on va pas se mentir, tu vois. Ça peut arriver, tu vois. On essaie de pas le faire, mais des fois, on a des codes de la street ou des codes qui peuvent revenir. Dans le rap, dans le hip-hop, ou la street, tu vois. Et voilà. Mais moi, j'ai pas trouvé la série du tout cliché. Mais je me suis dit, des fois, c'est là que c'est compliqué, quoi, tu vois. Des fois, je la Ouais, ouais. regardais, en fait, parce que moi, je la regardais avec ma femme. Et des fois, elle fait, bah non, ça n'existe pas. Et moi, je la regardais en disant, ben, franchement, ça existe. Et je lui ressortais des vraies histoires. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais quoi, c'était vraiment ça qui était compliqué parce que quand tu regardes bien, il y a même des choses, si on avait retranscrit la vraie pure réalité, il y a peut-être des fois où on nous aurait dit que c'était trop, alors que, par exemple, si on avait raconté qu'en pleine nuit, je te dis n'importe quoi, hein, ça va te faire penser à des choses, mais qu'en pleine nuit, il y a un mec avec une équipe qui part à Lyon pour aller enculer à plusieurs un mec qui fait des vidéos sur Snapchat, si j'avais écrit ça, on m'aurait dit frère, c'est trop, personne ne fait ça. Et ben, pourtant, c'est C'est arrivé, tu vrai, vois. c'est vrai. Ouais, c'est entièrement vrai. Et tu sais, le jour où on a fait la première conférence de presse, il y a des journalistes de presse traditionnelle, de télé et tout ça qui connaissent pas le rap. Et certains m'ont dit, mais comment ça se fait que c'est si violent? Et je leur ai dit, mais c'est réaliste, c'est pas violent. Et je me rappelle très bien que cette conférence de presse, c'était le lendemain de la crime qui poste un truc parce qu'il cherchait Fianso, etc. Et j'expliquais, malgré tout, aux Ouais. journalistes que là, on parle de gens qui sont des stars qui remplissent des Mhm. zéniths, qui vendent des millions d'albums et qui continuent à régler leurs comptes comme des mecs qui viennent d'univers sociaux difficiles et que tout ça est vrai, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Je veux dire à tout le monde que tu es super dans Valider et que je kiffe Merci. que tu sois là. Alors évidemment, il y a aussi une autre radio très célèbre avec un Bien sûr. Bah, animateur qui s'appelle Fred, mais il y a une bonne partie du rap game, quasiment tout le monde. ouais. Et ça, franchement, ça aussi, c'est un kiff de se dire le game, il a joué le jeu. Il y a les rappeurs, il y a Mhm. Nino, il y a la Crime, il y a Mac Taylor, il y a Soprano, il y a plein de gens qui sont là. Mais Ça va il y a, être ouais, c'est- ouais, il y a des personnalités du rap, tu vois, qui sont des gens parfois moins médiatiques, mais et c'était cool de les avoir. Et toi, bah, ça fait partie des, tu vois, tu fais partie des légendes de ce métier. Non, mais Merci. tout le monde dans ce métier connaît ce franc et pour le réalisme de cette série, il fallait que tu sois là. Et j'étais ultra content que tu acceptes. Et après, Écoute, ton rôle, tu le fais bien. l'honneur était pour moi. Et en plus, ton rôle, pour les gens qui vont voir la série, alors ceux qui l'ont vu, ils savent de quoi je parle, mais t'es un peu relou. Il y a quand même un moment où... Il m'a dit, je suis dans une fête, il m'a dit, tu fais du sofran. Ah oui. Non, Je lui ai donc dit, ton rôle est enfoiré. cool. Ton rôle est cool. Mais franchement, c'était incroyable. C'était vraiment Hollywood pour moi. Il y avait du matos. C'était du vrai cinéma. C'était pas une série faite avec deux caméras. C'était vraiment, franchement, j'ai été très, très, très impressionné. Petite déception quand même. Je n'ai pas été dirigé par toi. Et en tout Oui. cas, je dis ça. Toi, j'ai été très, très, très bien dirigé par David. Donc, Ouais. parle-nous s'il te plaît de David. Alors, non, mais ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'une série, c'est tellement, tellement de temps et tellement de jours de tournage que bien souvent, il y a plusieurs réalisateurs. Et d'ailleurs, quand tu regardes des épisodes de plein de séries qu'on kiffe, si tu regardes directeur, en général, tu vas voir que c'est des réalisateurs différents. Et donc, David Diane, qui est un mec qui était déjà dans la clique de Courtrage mais avec moi, qui était mon premier assistant sur les Kaira, qui est un mec que je connais depuis 15 ans, tu vois, peut-être plus. Il a été le bras droit de Kim Chapiron, de Romain Gavras sur des gros clips, sur des gros films. Et là, je lui ai proposé de réaliser des épisodes. C'est la première fois qu'il était réalisateur seul. Alors, comme tu as pu le voir aussi, j'étais jamais très loin, tu vois. En tout cas, Ouais, bah oui, t'étais à côté, ouais, non, t'étais dans le coin, t'étais dans le coin. Mais oui, effectivement, il y a un deuxième réal. Il a réalisé 4 épisodes sur les 6. Et je vais lui en laisser plus sur la saison 2 encore. D'accord, ok. En tout cas, il m'avait mis super bien, super à l'aise. On voyait il était très, 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 très professionnel. On voyait qu'il avait Ah, beaucoup, il beaucoup, est beaucoup, très, très beaucoup bon. de bagages.
Ouais, c'est vrai. Et donc, en tout cas, c'est officiel, il y aura la saison 2, mais tu sais pas quand, à cause du corona, là, tout ça, c'est décalé. T'espères, toi, que ça arrive, du coup, vers quand? Écoute, là, on est en train d'envisager des dates, mais en vérité, tu Ou vois, c'est impossible, là, impossible par rapport à en l'actu de vrai, ouais. pouvoir. Donc là, on est en train de se dire que on va tourner en juillet, alors qu'on devait tourner en mai, mais tu vois, ce que je suis en train de te dire. De toute façon, nos vies sont décalées. Il faut qu'on considère que nos vies sont décalées. Et c'est pas pour nous le plus grave si on n'est pas malade. Donc, quoi qu'il arrive, tout ça n'est pas très Effectivement. grave. Et profite pour Mais oui, écrire, oui. non, en ce moment? Ouais, alors À la là, la baraque? vérité, j'étais ultra focus sur la sortie. Je suis encore beaucoup. Je regarde, je vais pas vous mentir, les gens qui disent qu'ils regardent pas les commentaires et tout ça. Moi, je les crois. Moi, je regarde fort. Et je regarde Bah, d'autant plus que les sont commentaires mauvais, ils sont cool. ils sont mauvais que tu regardes plus, mais quand ils sont excellents, là, ils sont plutôt très 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 positifs. Donc j'imagine que ça sollicite un peu à regarder. Puis à la limite, c'est Ouais, s'il y a ouais. c'est trop cool. Move Radio, Hip Hop Nation.